tous, dernier quart d'heure d'INSEM. Alors probablement avez-vous terminé de déjeuner et peut-être avez-vous fini votre repas par un produit laitier. Alors attention, nous sommes de plus en plus nombreux à être intolérants au lactose. Comment savoir quelle différence entre intolérance et allergie? Et surtout, faut-il totalement arrêter les produits laitiers? Réponse avec notre experte Célia Sarossi. Elle est diététicienne nutritionniste. Si vous avez des questions à lui poser, 0800 3 x 0900 ou alors écrivez-nous sur Facebook. Le duo veille. Nous veillons. Vous êtes prêts les garçons? Voilà. Nous veillons. Il y a des réactions? Nous veillons. Pas trop? Alors on invite les gens à réagir tout de suite. Mais il y a quoi dans cette bouteille de lait? Réponse après le jingle. Bonjour Célia, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on rappelle, diététicienne nutritionniste, le parcours incroyable. Oui, incroyable. J'étais au départ ingénieur agroalimentaire, je suis toujours, et j'ai bifurqué pour conseiller les vrais gens qui achètent des vrais produits et pour que ce soit de bons choix et pas trop pris par la publicité mensongère. Oui, en gros, au lieu de nous faire manger n'importe quoi, nous aider à manger un petit peu mieux. Alors Célia, je vais vous demander de nous accorder une petite parenthèse, parce qu'on n'a pas eu le temps de jouer tout à l'heure, tant l'histoire du roi de Tana racontée par Olivier Biancogne était prenante. Passionnante histoire. En revanche, Lucien, lui, il était prêt. Bonjour Lucien. Allô, oui, bonjour. Comment ça va, Lucien? Ça va très bien. Enfin, Bon. un jeu qui ne me porte pas trop chance. Hein. J'ai pas entendu, Lucien. C'est un jeu qui ne me porte pas trop chance. C'est vrai, mais vous allez voir, ça va bien se passer, inverser la Lucien. tendance. Alors, vous avez 30 secondes pour répondre aux questions que je vais vous poser, donc le ni oui ni non. Est-ce que vous êtes prêt, Lucien? Je suis prêt. D'où vous nous appelez? Vers Mezzaville, en Corse du Sud. Vous avez déjeuné? Des quoi? Est-ce que vous avez déjeuné, Lucien? Déjeuner? Non, moi j'ai des saules, des platanes, mais pas de jeûner. Lucien, rien que pour ce que moi. vous venez de dire, vous avez gagné, Lucien. Ah bon? Déjà, Alors 30 secondes, ça passe vite alors. J'adore cette émission. Oui, vous avez gagné, vous inquiétez pas. Donc vous avez gagné le Ice Bag, hein, d'accord, France 3 Corse Via Sté, le porte-clés, le stylo. Vous avez gagné un bon d'achat de 50 € chez notre partenaire Total. Vous avez gagné un bon cadeau. Un bon cadeau Antona avec foie gras, miel et des produits locaux. On remercie à notre partenaire Antona. Et 2 places pour à l'Espace Diamant pour la pièce de théâtre La Passion de Maria Gentil le 5 décembre à l'Espace Diamant. Vous êtes content? C'est Noël déjà. Hein. C'est déjà Noël. Bon, Eh vous oui. voyez quand même, vous avez de la chance, Lucien. Oui, c'est vrai. Bon, on vous On embrasse. vous embrasse bien fort. Allez. Allez, Au bonne revoir. journée, Lucien. Allez, revenons-en à notre sujet du moment. Lucien, alors, ça nous a fait beaucoup rire. Il a du mal à s'en remettre. Est-ce que, Célia, nous sommes tous intolérants au lactose? Non, on n'est pas tous intolérants au lactose. C'est un désagrément qui arrive quand on n'a plus ou quand la lactase est non fonctionnelle, c'est-à-dire l'enzyme qui découpe le lactose, qui coupe en sucre, qui serait assimilable à ce moment-là. D'accord. Alors, la grande question, sommes-nous faits pour boire du lait de vache? Alors, a priori, les veaux sont faits pour boire du lait de vache, mais par Jusque-là, ça contre, va. les humains adultes, assez peu, en fait. Donc, il faut de toute façon cette lactase. Quand on arrête de consommer du lait à la fin de l'enfance, etc., généralement, la lactase arrête d'être produite par l'organisme. Donc, c'est pour ça que c'est peu digestible. Et le lait, en tant que tel, il n'y a pas forcément de besoin particulier. Les produits laitiers, oui, mais pas de besoin particulier pour le lait, très précisément. D'accord. Alors, ça va se traduire de quelle façon l'intolérance au lactose? Quels sont les symptômes? C'est vraiment des désagréments d'ordre digestif, donc tout ce qui est ballonnement, aérophagie, transit perturbé, etc. Il n'y a pas d'autres manifestations type éruption cutanée, etc. C'est vraiment que digestif ou un vrai inconfort digestif au quotidien. Donc, à bien comprendre, c'est pas une allergie. Exactement. L'allergie alimentaire, c'est vraiment le système immunitaire qui réagit quand il y a un corps étranger, une protéine qui intègre le soi. Et du coup, là, c'est des réactions qui sont complètement différentes, avec éruption cutanée éventuellement, avec des œdèmes. Voilà, c'est une réaction qui est beaucoup plus forte et violente et qui peut nécessiter une hospitalisation, etc. C'est pas du tout la même histoire. Hein. Donc, un inconfort, des désagréments pas super sympas, C'est ça. mais pas non plus une réaction
réactions violentes. Donc on l'a bien compris, on n'est pas forcément fait pour boire du lait de vache parce que c'est pas forcément très naturel. Mais est-ce que c'est valable pour le lait de chèvre, par exemple? Alors, quand on parle d'intolérance au lactose, ce lactose, c'est donc le sucre du lait et il est présent dans le lait de vache, il est présent dans le lait de chèvre ou le lait de brebis. Donc, c'est pas une solution. Parce que j'entends beaucoup de mes patients qui me disent ça. Ben, moi, on m'a dit que voilà, le lactose, c'est pas bon, le lait, c'est pas bon. Ben, je prends du lait de chèvre. Franchement, je vois pas l'intérêt. L'un pour l'autre, c'est la même chose. Hein. La chèvre, c'est pour son petit et terminé. Bon, après, c'est une histoire de goût. Donc, on peut préférer des yaourts au lait de chèvre ou des yaourts au lait de brebis. Mais c'est juste une histoire de goût pour varier les plaisirs. C'est tout. Alors, qu'est-ce qui va vraiment le rendre indigeste, le lait? Le lait, c'est vraiment ce sucre qui fait partie de la formation du lait. Et du coup, c'est difficile quand on n'a plus de lactase. Donc, il existe des médicaments qui sont en fait des lactases synthétiques qui permettent de découper ces sucres et donc de les absorber. Donc, par exemple, vous allez au resto et vous avez l'intention de manger quelque chose qui contient du lait. Vous savez que vous êtes intolérant au lactose. Vous pouvez quand même et aller au resto et vous faire plaisir sans avoir les désagréments intestinaux derrière. Déjà pas mal. Oui, c'est Oui, c'est ça. Mais comment est-ce qu'on fait pour savoir si on est intolérant au lactose? Est-ce qu'on peut l'être et l'ignorer? On peut l'être et l'ignorer, il n'y a pas vraiment de dosage. C'est plus, on traite la symptomatologie et il n'y a pas de prise de sang qui dit que. C'est pas une allergie, donc c'est une sensibilité qu'on a et c'est tout. Oui, donc on peut ne jamais s'en apercevoir. Tout à fait. Et s'interroger pendant des années en se disant, bah, tiens, j'ai mal au ventre, je me demande pourquoi. Le stress, j'ai mangé quelque chose qui m'allait pas. Voilà. Donc est-ce que ça va s'aggraver avec le temps? A priori, non. Ça peut régresser si vous prenez les choses en main et que du coup, vous arrêtez de consommer du lactose. Mais après, cette sensibilité, a priori, perdure. Est-ce que le lait d'amande peut être une alternative? Ça peut être une alternative pour les adultes, pour des préparations culinaires, pour ce genre de choses. Après, pour les enfants, pas du tout, vraiment pas. Que ce soit l'intolérance au lactose ou l'allergie à la protéine de lait, il faut une prise en charge très particulière pour les enfants. Le lait d'amande, en fait, c'est une boisson aux amandes, il n'y a pas de lait dedans. Vous prenez vos amandes, vous les broyez, vous mettez dans de l'eau et c'est tout, quoi. Donc, il n'y a rien d'intéressant dedans. Enfin, en comparaison avec le lait. Justement, puisqu'on parle des alternatives, qu'est-ce qu'on a comme alternative si on ne peut pas boire ni de lait de vache ni de lait de chèvre? Alors, on peut déjà consommer des produits laitiers, puisque en fait, ce qu'on cherche quand on arrête de consommer des produits laitiers, du lait, c'est du calcium. Donc, les produits laitiers en remplacement, on sait que dans les fromages affinés, il n'y a pas de lactose. L'affinage fait que le lactose disparaît lors de la production. Il part dans le petit lait, en fait, il part dans le liquide. Donc là, on est tranquille, on peut consommer fromage affiné, ça veut dire camembert, comté, Saint-Paulin, voilà. Donc ça laisse quand même une palette assez large de possibilités. On peut continuer à consommer du beurre, accessoirement, pareil, il n'y a pas de lactose à l'intérieur. Mais tout ce qui est yaourt, lait, il faut éviter. D'accord. Donc ça veut dire que tous les produits laitiers ne sont pas à bannir, même si on est intolérant. Tout à fait. Ça demande un aiguillage. Et après, en fonction de la tolérance de chaque individu, on peut réintroduire petit à petit certaines choses, faire des petits tests. Donc le lait, non. Le lait, non. Le lait cuit. Alors, le lait bouilli, éventuellement. On sait que quand le lait est bouilli, il détruit, alors je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais il détruit les facteurs de croissance et du coup, le lait est quand même incriminé pour participer plus ou moins aux croissances des cellules cancéreuses. Donc du coup, voilà, il y a aussi un frein de ce côté-là, pas uniquement par rapport au lactose. Donc, si on le fait bouillir, qu'on n'est pas intolérant au lactose, on peut le consommer. Manger des crêpes. Aussi. Fait bouillir l'eau pour faire des crêpes. Ne Merci, regardez pas Flo. comme ça, c'est la vérité. J'ai envie de le dire. Le beurre? Le beurre, oui. Le beurre, on peut. Oui, le beurre, on peut. Bon, alors justement, pour les accros, pas aux crêpes, mais à la panne à côte, alors comment on fait si on est intolérant? J'avais cette question qui du coup, on va en pharmacie, on se fait prescrire par son médecin et on prend des enzymes synthétiques de lactase qui nous permettent du coup de manger ce dessert délicieux, mais qui contient... Et D'accord. le goût est le même. Ah, le goût est le même, en fait, c'est juste que la digestion est préparée et favorisée par cette prise de médicaments. Passe un meilleur moment. Exactement, c'est ça. Bon, c'est-à-dire, est-ce que le calcium est essentiel dans notre alimentation? Oui, il est essentiel, mais par contre, il n'y a pas que les produits laitiers qui contiennent du calcium, c'est ça qui est rassurant. On peut consommer des fruits, des légumes verts en particulier, le chou, les fruits secs, donc on rejoint les amandes de tout à l'heure, les amandes contiennent un petit peu de calcium, et toutes les eaux minérales riches en calcium. Donc on a quand même des solutions. Oui, bien sûr, heureusement. On peut en trouver ailleurs. Donc oui, moi j'aimerais bien qu'on fasse une petite laitiers. liste là.
Le calcium, on le trouve où à part dans le lait? Brocoli, Ouais. chou vert, amandes, épars, Contrex. Je fais pas de pub, hein, on est d'accord. Non, mais c'est bon, j'en ai 3. Pour meilleur. Allez, c'est bon. Moi, je voudrais vraiment qu'on insiste sur le fait que le calcium est essentiel dans l'alimentation. Il est essentiel dans l'alimentation, on est d'accord. Après, ce qu'on entend en termes de publicité, le Programme national nutrition santé, PNNS, nous recommanderait de consommer 3 voire 4 produits laitiers par jour. C'est énorme. On C'est sent trop. que le lobby de l'industrie laitière est très fort en France. C'est trop, d'accord. Alors, concernant les habitudes de consommation et les idées reçues, quitte à choisir, mieux vaut du lait écrémé ou du lait entier? Lequel est le plus digeste? Alors, le lait entier contient plus de vitamines liposolubles, c'est-à-dire qui se mélangent dans le gras, en fait. Donc, ça peut être intéressant. Si vous cherchez à perdre du poids, ça ne l'est pas, mais dans une alimentation équilibrée, pourquoi pas. Le lait écrémé, on est vraiment très proche de la composition de l'eau avec un peu de calcium en plus. Donc après, c'est vraiment une histoire de goût. Hein. Il est beaucoup plus lourd en termes de digestion puisqu'il est plus gras, le lait Donc entier. c'est le gras qui est compliqué à digérer? Voilà, ça va être peut-être un peu plus long à la digestion. Mais sinon, il n'y a pas de... Mais il n'y a on pas peut de choisir oui, oui. l'un ou l'autre. Si C'est on une a la histoire de calories, lactase, donc. et exactement, il n'y a pas de problème. C'est une histoire de calories. De calories. Alors, ajouter du chocolat au lait entier le rendrait plus digeste que du lait écrémé. C'est vrai ou c'est faux? Bah, ça va le rendre surtout plus calorique, a priori. Ça, c'est une question de gourmande, ça. C'est ça. Donc, C'est du meilleur, coup, pas vous forcément. Ça, c'est sûr, les enfants vont adorer. Mais après, en termes de digestion, j'ai jamais entendu parler de ça. Quand on aime, on D'accord. regarde pas. Alors, Non, le lait cuit, exactement. flan, gratin, etc. serait plus facile également à digérer. Ben, Est-ce c'est vrai ou surtout est-ce que c'est faux? cuit, en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les crêpes, en fait. C'est cette histoire-là. C'est qu'une fois que c'est cuit, oui, c'est plus facile à digérer. On me dit que vous avez des réactions. J'ai des réactions? Ah bon? Non, il n'en a pas. Alors, il paraît que pour certaines N'importe personnes, quoi. arrêter le lactose peut faire maigrir considérablement. On en a un peu parlé en plus. Alors, si on part du principe que le lactose est un sucre, ok, mais bon, c'est sûrement parce que en arrêtant tout un groupe d'aliments, ben, ça se reporte sur autre chose. Oui, J'espère puis des du moment légumes où et on du coup. supporte pas le lactose voilà. et que ça se passe pas très bien. C'est ça. C'est logique. A que- priori, ouais. ça devrait aller mieux, au moins. Ça devrait aller mieux. Allez, quelques conseils à donner à nos téléspectateurs, histoire d'équilibrer, puisque tout est une question d'équilibre, bien sûr. son apport en calcium. Des légumes. Vous adorez quand je finis comme ça, en disant des légumes, c'est hyper vendeur, c'est hyper sexy. Mais sinon- Des légumes verts. Honnêtement, il faut surtout se fier à son goût, à ses envies, pas trop se fier à ce qu'on lit sur Internet, parce qu'on entend beaucoup de choses, on lit beaucoup de choses et beaucoup de bêtises. Donc, allez voir un professionnel, un médecin, un allergologue si c'est un problème d'allergie alimentaire, c'est vraiment important. C'est un diagnostic médical à poser. Voilà, ne faites pas tout seul dans votre coin des tentatives bizarres. Ouais, d'accord. Donc, en conclusion, on ne bannit pas le lactose, à moins d'y être vraiment allergique, puisque tout est une question d'équilibre. On va essayer de prendre du calcium ailleurs que dans le lait, parce que si on a quand même quelques désagréments, c'est pas génial. En tout cas, merci d'être venue, Célia, plaisir. faire un petit peu le point sur l'intolérance au lactose. On l'a bien compris, c'est du cas par cas. Allez, demain, à votre place, on va parler complètement d'autre chose. On va faire un dossier spécial salle de bain. Voilà, si vous êtes plutôt baignoire ou douche à l'italienne, quel que soit votre budget, notre experte Emmanuelle Marcelin va livrer tous ses précieux conseils. Mais d'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. À demain, ciao.